Début de la deuxième semaine, notre Joris est encore En convalescence. en convalescence. Du coup, on commence avec une journée tranquille. On est encore chez Alexis et sa femme. On va aller faire un tour à la pharmacie pour reprendre des compiles pour El Professeur Compile. C'est lui. Et prendre une chevillère pour le pied droit pour essayer de soulager là mon pied. Voilà où on a dormi hier soir. Petit room tour. N'est-ce pas mignon? Ça fait 10 minutes qu'on marche. On vient de se faire allumer la tête. Regardez ça. Le château du Haut-Königsbourg. Voilà notre camp pour ce soir. On a fait un petit mur derrière avec les sacs pour éviter le vent de passer. Fini la nuit dans le château. Alors Joris, bon c'était pas la meilleure nuit, mais on l'a fait. Bon Joris, raconte-nous un peu cette nuit. Déjà c'était une belle nuit, il y avait des belles étoiles, commençons par les choses positives. Le problème c'est qu'un peu plus bas dans le château, il y a des jeunes qui ont fait la goujat. Bah, ça a été chaud de s'endormir avant 2 h du mat. On est un peu KO quoi. Eh oui, la goujat. Là on commence à parler niveau paysage. On a pris un peu d'altitude. Et là Joris est en train de régler un problème pour récupérer notre prochain colis. Là on vient de poser le bivouac juste à côté du lac Blanc, c'était magnifique. J'allais vous faire une petite vidéo et boum, il s'est mis à pleuvoir. Du coup on est posé dans la tente. Petite lumière, la bouffe est là, toutes les affaires sont rentrées. Alors il nous arrive quand on trouve pas d'eau potable de filtrer l'eau de la rivière ou peu importe laquelle pour être sûr de pas tomber malade quoi. Donc là on a le filtre, l'embout qui va directement dans l'eau. Là Joris il presse au bout du... C'est comme une petite poire à presser en fait. Voilà. Ça fonctionne très bien. T'as quelle vue? Il est 9h07 et on n'est pas encore parti. On profite hein, c'est les vacances aussi. Bonjour. 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 Que pensez-vous des cirques avec animaux, pour ou contre? On est contre, totalement contre. Je ne suis pas pour. Je pense que ça devrait être aboli. Ben, plutôt contre en fait. contre. Parce que comme les animaux sont détenus dans des petites cages, alors que c'est des animaux sauvages qui sont faits pour vivre dans des grands espaces. J'ai 2 réponses, positives et négatives. Il y a des tas d'autres possibilités pour amuser le public, Pour se divertir? pour se divertir. Ils sont enfermés, ils sont regardés toute la journée. C'est comme un zoo mais en pire. Nous on n'aimerait pas non plus être enfermés, être des bêtes de cirque justement comme on dit. La positive, c'est pour la sauvegarde de l'espèce. D'accord. Et la négative, c'est que les animaux sont en captivité. I'm kind of undecided. It's nice to see the animals that you usually don't see around in your surrounding. But on the other hand, they probably don't live in the proper conditions. Les dresseurs doivent les aimer, je suis d'accord. Et bon, c'est quand même assez triste, quand même, je trouve, de voir des animaux comme tout le temps un peu en cage. Je trouve ça pas très. qu'on vous jette des cacahuètes? Ah, absolument Voilà. pas. J'ai vu des cirques magnifiques avec uniquement des acrobates. Et au contraire, ça sollicite l'imagination de l'être humain que de ne pas exploiter et utiliser les animaux. Je suis Intéressant. absolument contre. La maltraitance des animaux, leur faire des tours, c'est pas cool on va dire. Les pauvres animaux, ils sont fait mieux dans la nature. D'accord, donc vous pensez que des animaux sauvages n'ont pas leur place dans un cirque? Non, pas trop, mais bon, c'est ancré depuis longtemps, alors je sais pas. Ouais, je vous comprends. voudriez les délivrer, non? Il y a ce qui se passe devant les spectateurs, il y a ce qui se passe après. Et donc la logistique de transport, de conservation des animaux, l'alimentation des animaux, les heures passées sur la route, je pense que ça va contre la bonne santé des animaux qui sont utilisés dans les cirques. Intéressant. Et c'est méchant, il les fouette, enfin, c'est méchant, voilà. Très juste. Si vous voulez en savoir plus sur la condition animale et sur la défense des animaux, rendez-vous sur One Voice sur Facebook et Instagram. Ça marche. Merci d'avoir donné votre avis. Bon courage. Hein. Merci beaucoup. Thank you very much. You're welcome. C'est trop beau! Chez Muso et Sac à dos, on remplit nos gourdes à partir de flaques. Comme toutes, quasiment à sec. Alors là les amis, on est sur un petit déj hôtelier. Muesli à volonté, café, beurre de cacahuète terminé. Et avec tout ça, une petite fragrance de sueur d'orteil.
Maman, bon appétit. Allez, on est reparti. Est-ce que tu es chaud, Joris? Je suis chaud, c'est le 12e jour. On aurait fait à peu près la moitié du parcours Vosges-Jura. Alors là, on a un groupe et là, on a un âne domestique. Je sais pas ce qu'il fait là. Joris essaye de le dompter. Alors là-dedans, où il y aurait un bébé âne ou une fondue. De foin. Donc là, on est sur le point culminant du massif des Vosges. Début du 13e jour, on est à proximité de Thann, on arrive dans 2 heures à peu près et on va récupérer le 2e colis pour refaire le plein de nourriture. On espère vraiment pas tomber sur un point où on peut faire une petite toilette. Les sources sur lesquelles on tombe, elles sont à sec, donc le seul moment où on ravitaille de l'eau en fait c'est dans les restos, on leur demande de nous remplir tout ce qui est gourde, camelback, mais on va pas se laver dans le robinet du resto quoi. Pour vous dire, hier on a croisé des chevaux, j'ai vu de l'eau dans leur mangeoire, je suis quand même allé vérifier pour voir si l'eau était propre pour se laver dedans. Bon, comme vous vous en doutez, elle était dégueulasse, mais j'en suis arrivé là quoi. Les amis, c'était la libération, regardez ça, avec une très belle vue en plus. C'est moi la belle vue. Alors aujourd'hui on a récupéré un guest, Monsieur Cédric, il est là pour la journée, un peu de soutien. Le moment tant attendu, depuis des jours. On pue comme jamais. Mais plus pour très longtemps. Voilà notre camp pour ce soir. Là on a Cédric au feu. Et là-haut on a Joris qui monte la tente. On dort à 3 dans la tente, donc moi je suis là. Juste derrière, on a le Cédric qui est derrière le tarp. Normalement en fait c'est la petite place où il y a mon sac. Et le sac il a changé. Voilà. Et tu es belle et moi la bête. Et la belle du long métrage. Si tu dis moi je suis la fête. Départ pluvieux ce matin. On est heureux. Pluvieux mais heureux hein. En haut du ballon d'Alsace, la tête dans les nuages. Elle est congelée. Je me mouille la nuque. Je fais jamais ça mais là je me mouille la nuque quand même. Les amis, j'ai l'honneur de vous annoncer que le massif des Vosges est bouclé. Et on fait une première marche de nuit avec Joris. Alors ce qui est sympa en marchant dans la forêt, c'est que t'entends vraiment la forêt vivre. T'entends des bruits d'animaux que t'auras pas l'habitude d'entendre la journée. Petit stretching tous les jours, ou le matin ou le soir, ou les deux, mais on n'oublie pas le stretching. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette 2e semaine. On a terminé les Vosges, c'était magnifique. Et là du coup, dans quelques kilomètres, on va attaquer le Jura. D'abord le Doubs, puis le Jura. Le Doubs, puis le Jura. Des hommes très doux dans le Doubs. Et donc normalement dans une semaine, samedi ou dimanche, on devrait avoir fini donc les Vosges et le Jura, traverser le bon vieux lac à côté de Schneef. Le lac Léman. Hein. Oui, c'est celui que ça passe, c'est le lac Léman. Et ensuite on attaque les choses très sérieuses avec les Alpes. Donc normalement dans une semaine on devrait être dans les Alpes. Abonnez-vous, partagez un maximum et n'oubliez pas la cagnotte sur Facebook et sur Instagram. A plus.